Le labo cette semaine vous entraîne dans une visite guidée au musée des Beaux-Arts de Lyon pour découvrir l'invention du passé. Une exposition consacrée à la peinture et à la sculpture d'histoire. Des œuvres majeures sur des chevaliers du Moyen-Âge, des belles de la Renaissance ou encore des grands faits d'armes du XVIIe siècle. Bref, amateurs d'histoire et tous les autres amoureux de belles peintures, précipitez-vous au musée des Beaux-Arts de Lyon. D'après le manuscrit qui lui a servi de source, qui est le livre des tournois du roi René, qui date du début du XVe siècle, dont il s'inspire pour la mise en scène de cette image de tournoi avec les lices, avec les tribunes, avec les chevaliers. Donc voilà une source qu'il a pu étudier à la Bibliothèque nationale, puisque nous connaissons en fait des dessins. Un troubadour dans la salle, et c'est celui dans ce dessin au milieu, mais c'est exceptionnel, il n'y en a pas d'autres. Et pourtant, il faut dire un mot, je crois, sur le fait que quand on a commencé à s'intéresser aux peintres dits troubadours, les deux noms de Richard et Révoil étaient étroitement associés. Ce que je dirais, c'est que bien qu'ils étaient très liés au début des années 1800, ils sont devenus peu à peu même des rivaux. Il y avait une certaine rivalité dans le contexte lyonnais, mais aussi sur le plan national. On peut dire que après 1816, l'étoile de Fleury Richard avait un peu pâli. Par contre, Pierre Révoil a eu un certain succès, un grand succès même. Je pense que le tableau qui est assez typique de cette stade, c'est la convalescence de Bayard que vous voyez là à droite. Il est parmi les collections du Louvre, mais on peut dire que le Louvre est un peu sacrifié parce que c'est accroché trop haut. Et il faut bien voir dans ce tableau tous les objets qui sont représentés, avec un soin minutieux qui vient certainement de la grande connaissance que Révoil avait de ces objets de cette période, de la période de la Renaissance. Les peintres Fleury Richard et Pierre Révoil sont particulièrement bien représentés, mais l'exposition nous entraîne également dans l'univers de Jean-Auguste Dominique Ingres, Eugène Delacroix et Paul Delaroche. Le XIXe siècle a vu s'affronter de très grands artistes qui rivalisent d'inventivité dans leurs œuvres. L'intérêt des artistes pour la question du costume ou de l'accessoire au sein de leur représentation, en effet, il y a une véritable volonté de recherche pour une mise en scène de ces épisodes. Et cette caisse du costume passe notamment par l'étude de recueils qui sont édités à l'époque. Nous avons réuni dans une vitrine ici plusieurs recueils avec des modèles de costumes qui ont pu inspirer les artistes. Nous avons aussi mis en parallèle avec les recherches menées par le monde de la scène, avec notamment 3 projets de costumes pour une pièce d'Alexandre Dumas. Nous sommes vraiment à une époque de conjonction entre les arts, en fait. Ces artistes que nous présentons ont pu travailler effectivement pour les pièces de théâtre de Dumas ou d'autres, en fait, de Victor Hugo. Donc il y a vraiment une conjonction à cette époque du romantisme. Et puis donc quelques sculptures qui illustrent là encore cette recherche et notamment ce travail dans ces groupes de chevaliers combattants sur les questions des armes et des armures que l'on étudie à l'époque notamment au musée de l'armée. La sculpture est en effet représentée par de très belles pièces comme celle de François Rude représentant Louis XIII adolescent et datant de 1843. C'est une représentation donc un peu plus grande que nature de ce jeune roi qui est d'une qualité tout à fait extraordinaire en bronze avec une fonte absolument magnifique par le sens du détail. Regardez notamment le détail du costume, le détail notamment de ce col en fait en dentelle qui est ajouré, qui laisse passer la lumière et qui est absolument fabuleux au niveau du détail. C'est une œuvre qui avait été commandée par la famille de Luynes et qui a été acquise tout à fait récemment, il y a 4 ans, faite par le musée des Beaux-Arts de Dijon, et donc nous avons la chance de pouvoir présenter exceptionnellement au sein de ce parcours. La peinture européenne est également représentée au sein des salles du premier étage. Et ne ratez pas le dialogue d'Eugène Delacroix avec le peintre Richard Parkes Bonington. Eux aussi s'intéresser à ces sujets tirés de l'histoire et les décliner dans des tableaux de petit format dans une période assez courte de sa carrière et très lié à un dialogue avec un artiste dont il est très ami à l'époque qui est Richard Parkes Bonington, qui est un artiste anglais. Ils sont vraiment très proches, ils vont même partager un atelier à cette époque et ils vont réaliser tous deux presque en dialogue en fait de petits tableaux qui empruntent
des sujets toujours à ces mêmes périodes historiques, mais transcrites avec un goût qui n'est pas le même que celui qu'on a pu voir. Ce qui marque avant tout, c'est un goût de la couleur, en fait, plutôt que de la reconstitution du passé, ici. C'est le plaisir de peindre, avant tout. Ce sont, vous voyez, vraiment ces couleurs chatoyantes qui explosent ici, avec une référence à la peinture vénitienne ou à Rubens, qui sont vraiment les éléments majeurs que l'on a aussi bien chez l'un que chez l'autre. Et nous avons vraiment confronté ici quelques-uns de leurs tableaux. L'exposition L'invention du passé sera visible au Musée des Beaux-Arts de Lyon jusqu'au 21 juillet prochain. Un grand merci à Stéphane Pacou, conservateur du département des peintures, et Stéphane Bann, spécialiste de la peinture troubadour, pour cette visite passionnante. On marque une pause et on se retrouve juste après. À tout de suite.